à tous, ici Plax pour Touchdown Actu. La saison NFL est terminée, on entre dans les playoffs et j'ai choisi pour le tableau noir de cette semaine de vous montrer une action un peu rétro puisque elle date d'un match entre les Giants et les Packers de 2007-2008, la saison 2007-2008, donc on est en 2008 là pour ce match. C'est la finale de conférence nationale, la NFC. Et elle oppose donc, comme je disais, les Giants aux Packers. Et on joue à Lambeau Field, le stade des Packers. C'est un match assez mythique et j'avoue que je vous en parle et j'ai une action qui me tient assez à cœur et que je trouve très intéressante en plus à décortiquer. Donc voilà, je me fais un peu plaisir aussi sur ce tableau noir. Donc les Giants qui vont l'emporter de justesse et tous les points sont importants. Le match se joue à moins 30 degrés Celsius ressenti, c'est assez incroyable. Il y a des joueurs qui, on le voit là sur l'écran, qui jouent sans manche. Justin Tuck, Yumenura sont tranquilles sans manche. C'est vraiment, ils sont là pour impressionner la galerie, hein. C'est celui qui sera le plus badass sur le terrain. Et un match donc comme je vous le disais où tous les points sont importants puisque c'est pas évident, chaque choc fait beaucoup plus mal que d'habitude. C'est quand on est sur le bord de touche, il faut faire le maximum pour se réchauffer. Enfin, tout est forcément plus compliqué quand on joue à moins de 30 degrés. Enfin, déjà juste prenez un manteau et allez vous promener 5 minutes dehors à moins de 30 degrés. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui font plus que 5 minutes. Voilà. Donc eux ils jouent un match entier, c'est assez fou. Au foot américain de toute façon on s'arrête pas pour ça, hein. Il y a eu des matchs dans la neige, des matchs dans le froid. Enfin voilà, ils jouent à peu près sur n'importe quel temps. Je crois qu'il y a que quand il y a des orages qui s'arrêtent à peu près. Et donc sur cette formation, les Packers qui sont en position avec 3 receveurs, 2 running backs qui sont donc les 3 receveurs là, ici et là. 2 running backs qui sont placés de manière bizarre. À droite de Brett Favre, qui était Brett Favre à l'époque, le quarterback qui est ici. Et important là de souligner que pendant la grande majorité du match, en fait tout le match finalement, les Packers ont quasiment rien gagné à la course. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout été efficaces à la course. Et Brett Favre a dû lancer énormément de passes. Les Giants à cette époque-là avaient une très bonne défense et ils ont bien contenu l'ensemble de la course et Brett Favre est obligé d'abuser et de lancer beaucoup de passes. Donc là ils sont en 3ème et 8, on est à la fin la mi-temps va arriver dans 1 minute 52 là exactement. Et ils sont en 3ème et 8, donc situation évidente de passe. Les Giants qui jouent en formation nickel. Formation nickel, ça veut dire que on a 1, 2, 3... 4, oula, j'ai un peu dérapé, 5 DB, donc safety ou cornerback, donc c'est 5 défenseurs légers. Nickel, c'est parce que la pièce de 5 centimes aux États-Unis elle s'appelle le nickel, donc ils ont appelé ça comme ça. Il y a la formation dime aussi qui est avec 6 DB, là on en a 5, donc c'est une formation avec beaucoup de receveurs très légers, de défenseurs très légers, pardon. On a uniquement ici un linebacker, 2 linebackers, donc ça fait pas beaucoup dans la boîte. À l'intérieur du terrain, il n'y a pas beaucoup de défenseurs. Et on a quand même 4 defensive line, puisque c'était la grosse force à l'époque des Giants, c'était la defensive line. Donc ils ont laissé 4 defensive line. Ce qu'ils vont faire les Packers, c'est très intelligent, et on va avancer le jeu pour voir ça. Alors, tous les receveurs vont partir en fade, c'est-à-dire qui vont aller là, dans le fond du terrain, ici, et là, le plus loin possible. Vous allez voir pourquoi c'est très important que les receveurs fassent ça pour éloigner au maximum les défenseurs de ce qui va se passer au niveau de la ligne offensive. On continue à avancer. Brett Favre qui fait son drop back, il regarde à droite, le numéro 4, là regardez-le, il regarde à droite, il regarde à droite, il regarde à droite, il regarde à droite. Et d'un coup, bam, qu'est-ce qu'on voit sur la ligne offensive ? Ils arrêtent de bloquer. Regardez les 3 joueurs en bas de la ligne offensive. Ou plutôt non, même pas. D'ailleurs le tackle gauche reste à bloquer. C'est plutôt les autres linemen qui sortent et qui là se retrouvent en screen pass. Donc screen pass, c'est quand on laisse passer les joueurs de la ligne défensive et qu'on va aller faire un mur pour soit un receveur, soit un linebacker. On a parlé d'une screen pass sur un receveur et là c'est une screen pass pour un running back. Je crois que j'ai dit linebacker juste avant, c'est pour un running back évidemment. Donc on revient un tout petit peu en arrière, regardez les O-line qui bloquent. Il n'y a que les 2 tackles finalement, donc c'est le centre et les 2 gardes qui vont décrocher. Et là, hop, ils sortent et il y a
Donc on voit ici qu'il y a le numéro 86 qui était un receveur qui était positionné à côté du running back, qui va sortir ici pour éloigner ce linebacker là, et il va juste rester ce running back qui était positionné ici, qui va aller se positionner derrière ces O-line qui vont faire un mur. Voilà. Et donc, je disais tout à l'heure, c'est important que les receveurs partent loin pour éloigner les corners. L'autre receveur qui est aligné en running back qui va partir sur l'extérieur pour faire partir l'autre linebacker. Et Brett Favre qui a regardé à droite tout du long pour essayer d'amener au maximum l'intégralité de la défense de l'autre côté et faire en sorte que personne n'aille à gauche. Mais, et c'est là que tout le génie d'Antonio Pierce entre en jeu, Antonio Pierce qui est le dernier défenseur qui est là, il y a un joueur qui est dispo et qui, je pense, était en homme à homme avec... donc en fait, les deux linebackers étaient en homme à homme sur les deux joueurs qui étaient positionnés en running back, qui se retrouve, en gros, bah, il est tout seul, parce que ici, il y a une grosse zone de vide, il n'y a plus personne, et il se retrouve tout seul contre 3 bloqueurs et un running back qui va recevoir la balle dans quelques secondes. Donc on va avancer encore un peu le jeu. Regardez bien Antonio Pierce. Bah, en fait, d'ailleurs, si on regarde bien, hein, c'est le seul qui est là. Là, il voit tout de suite, il comprend. Boum, là, il se dit, ok, ça part à droite, screen pass. Il voit les O-line sortir. Et là, il sait que c'est une screen pass. Et il se dit, bon, bah voilà, j'ai plus le choix maintenant. C'est moi contre 4 joueurs. D'ailleurs, la passe qui a failli être déviée, là, au niveau de la ligne, regardez. Et je me demande si elle est même peut-être un petit peu touchée. En tout cas, voilà, le running back qui reçoit la balle est là. 3 contre 1. Alors forcément, ils vont pas aller les 3 bloqueurs bloquer une seule personne, c'est débile. Autant aller un bloqueur pour une personne et on va aller chercher plus loin et gagner le maximum de yards possible. Là, clairement, ils sont sur la ligne des 20 yards adverses. Il n'y a plus personne, c'est soit first down automatique, là c'est sûr, ils le gagnent. Et peut-être TD derrière, je sais pas. En tout cas, tous les points sont importants dans ce match-là, on l'a dit tout à l'heure. Donc là, il n'a pas le choix, Antonio Pierce. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, regardez. Si j'avance encore un peu le jeu, et là il a le running back en ligne de mire, et il va aller se prendre le premier bloc, puisque quand on est linebacker ou D-line, on va pas chercher à éviter le bloc. Un bloc, il faut savoir l'encaisser et pas reculer au maximum, forcément. Quand on est un défenseur plus léger, bon, bah, on a un O-line qui nous rentre dedans, c'est sûr que vaut mieux l'éviter. Enfin, ça sert à rien. Je veux dire, un mec qui fait 50 kg de plus, on peut pas le bouger et ça sert à rien, vaut mieux l'éviter. Mais par contre, quand on est à égal, un défenseur contre un receveur, un DB contre un receveur, ou ici un linebacker contre un online, il faut à peu près le même poids, le même physique, et il arrive lancer Antonio Pierce, et il va jouer le combat, et il va rentrer dedans, il va encaisser le premier bloc, il n'a pas le choix de toute façon. S'il essaye d'éviter, le running back va partir, et il ne le reverra jamais. Et donc il encaisse le premier bloc, il le prend dans le buffet là, et il l'attrape avec son deuxième bras, il arrive à passer juste ce qu'il faut. Avec son deuxième bras, il arrive à attraper le running back et à le retenir. Et là, il se dit, ok, maintenant, c'est... là, vous voyez, un truc très important au football américain, c'est qu'il n'arrête pas de bouger les jambes. Au foot américain, on dit toujours, hein, soit quand on a un running back et qu'on entre dans la mêlée, soit quand on est un plaqueur et qu'on veut amener l'adversaire au sol, toujours on mouline avec les jambes, on avance au maximum. Et là, bam, 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 il avance. Et il retient, et vous voyez qu'il avance pas d'un poil. Il a 2 joueurs sur lui, mais il avance pas d'un poil. Il va pas réussir à faire le plaquage, forcément, avec un bras, bon, faut pas non plus déconner. Là, il lâche quasiment, mais ça y est, le jeu est fait, puisqu'en fait, il retient même le maillot, il a les 2 genoux au sol, il retient le maillot. Et là, le reste de la défense a eu le temps de revenir, et va faire le plaquage. Voilà, donc c'est un jeu, déjà, c'est assez violent, et le plaquage qui se fait derrière. Donc Antonio Pierce, il fait un jeu parfait ici, puisque il lit bien l'action, il voit ce qui va se passer, il anticipe, et il essaye pas d'éviter le plaquage, il sait que le bloc, pardon, il sait qu'il va se le prendre, donc il va encaisser ce bloc, et il va aller se positionner correctement, et dominer finalement ce bloqueur, et aller attraper le running back qui avait la balle et qui aurait pu marquer un touchdown. Et donc sur cette action, juste pour la petite histoire, Green Bay va marquer 3 points, ils vont faire un field goal derrière, et donc ils seront à 10 points, ils vont finir à 20 points, et les Giants qui vont l'emporter 2-3 points uniquement. Donc vous voyez que s'ils avaient encaissé un touchdown là-dessus, ça aurait pu changer toute l'histoire, et les Giants auraient pu ne pas gagner le Super Bowl derrière. D'ailleurs le Ron Steins qui
qui à la toute dernière seconde loupe le field goal de la victoire, ça va en overtime, Brett Favre se fait intercepter, et Lorenstein qui revient et qui finit par mettre ce field goal finalement, qui envoie les Giants au Super Bowl, mais voilà. Donc une action que je trouve très intéressante, qui montre qu'un homme finalement peut faire la différence. C'est un jeu d'équipe, mais à certains moments de lucidité, et quand un joueur sort une action d'éclat, bah, ça peut faire la différence et ça peut permettre à une équipe de remporter un match. Et quand c'est extrêmement important comme ça me faisait plaisir de vous le montrer, parce que ça a été un jeu ultra décisif de notre ancien middle linebacker des Giants, Antonio Pierce. Voilà. Donc c'était un tableau noir qui me faisait plaisir de vous montrer. Vous savez que les Giants, c'est mon équipe favori, on va dire. J'essaie de montrer toutes les équipes et d'habitude de ne pas faire de favoritisme, de vous montrer un peu tout. Mais là, ça me faisait plaisir. J'ai envie de me faire un petit kiff et vous montrer cette action qui m'était revenue en tête. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai eu froid tout à l'heure et je me suis dit, allez, faut montrer un truc comme ça. Voilà, donc une action sublime de ce middle linebacker. Je vous dis à très bientôt. Bon playoff à tout le monde et à plus tout le monde. Salut!